Bon, ça va aujourd'hui? C'est encore moi. Voilà, je voulais vous parler d'un sujet d'actualité, traumatisant pour les parents surtout, hein, l'entourage, les frères et sœurs et tout. C'est la drogue. C'est terrible la drogue. Faut pas commencer parce que franchement. Alors vous venez de province, vous êtes jeune, vous arrivez comme ça, 22, 25 ans, hein. Tout est beau, hein, on veut tout connaître, hein. Alors forcément, la cocaïne avec les copains très jeunes, boîte de nuit, sur le voyage, quand dans le train où on travaille, petit, dans ma boîte, il y avait un train qui partait la nuit, hein, de Paris à la province. C'est terrible les trains. Le copain qui est là, qui vous prête 1 gramme, 2 grammes, je te paierai la prochaine fois. Alors voilà ce que ça donne, hein. Voilà. Vous avez vu? 40 ans, plus une dent. Puis alors les nuits blanches, ça arrange rien. La bouteille de whisky par jour, il n'y a pas pire. Donc c'est un cumul. Puis vous retrouvez à mon âge, 55 balais. Ben voilà. Parce que les implants, à 5 000 € la dent, on attendra la loi Macron en 2021. Mutuelle gratuite pour tout le monde. Pas de valeur ajoutée. La sécu en place. La sécu vous paye tout. Et puis, pas de reste à charge. C'est merveilleux. Je vais me refaire faire les yeux à l'occasion. Hein? Puis je vais prendre des hormones de croissance pour avoir le physique de Camille Lacour. Voilà. Je vais m'embêter au sport. Ça va aider, sûrement. Non, la drogue, franchement. Le cannabis à 35 ans, récréatif, bon, c'est comme le sexe récréatif, hein. Il n'y a que les dauphins et l'homme, c'est tout. Le bonobo à l'occasion. Mais franchement, tout ce qui n'est pas récréatif, pensez à une chose. Si ça nuit, abstenez-vous. Hein? Le cannabis à 17 ans, mais c'est un naufrage, c'est un calvaire. C'est nauséabond. Vous avez vu dans quel état ça met les jeunes? Allez étudier après en arrivant les yeux explosés. Vous avez fumé toute la nuit. En cours de maths, la tête sur la table et ça ronfle. Vous êtes la risée de tout le monde. Puis le prof, ça dépasse ses prérogatives. Hein. Il peut appeler ses parents, bon, s'il est humaniste et empathique, mais qu'est-ce qu'il va faire de plus? Au risque que les parents viennent, lui traitent de dealer. Ah, c'est vous qui avez fourni l'enfant, quel scandale! Ils vont crever ses pneus, ils vont lui faire une grosse tête. Non merci, hein. Il reste silencieux, le prof. Il veut pas d'histoire. Hein? On a vu où s'en amener certains, la délation dans les années 40. Alors calmez-vous, restez à votre place, surveillez quand c'est votre gosse, hein, faites-lui les poches quand il dort, quand il fait la sieste, regardez sous le lit quand il est à l'école, mais bon, hein, quand vous rentrez au boulot à 22 h, c'est compliqué. Hein. Vous partez au boulot, il dort encore, vous rentrez au boulot, il est devant la télé, ou dans sa chambre, sur YouPorn, avec le petit pet. Alors là, après, vous n'êtes pas des géants non plus, hein, ça se saurait. Faites avec ce que vous pouvez, puis on verra bien. Hein. Parlez-leur, c'est déjà ça. Puis il y aura peut-être une petite sœur qui pourra lui dire que la drogue, c'est de la merde, c'est pas bien. Ma copine Ghislaine, elle a eu des problèmes. Elle va avoir le scorbut, il a dit le médecin généraliste. Bon, on prolongera demain et on va tamer autre chose, parce qu'il n'y a pas que la drogue, il y a l'alcoolisme. On va se marrer demain avec l'alcoolisme.